J'ai une mission de 100 jours. Ok, donc on va essayer de gagner le plus de matchs possible. Mais là, c'est une compétition spéciale qui tient à cœur. On joue un match de Coupe d'Europe au Vélodrome, devant nos supporters. On n'a qu'une solution, c'est gagner, c'est nous qualifier. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Il y a de l'enjeu ce soir pour l'Olympique de Marseille en 16e de finale retour de la Ligue Europa face à un Shakhtar Donetsk contre lequel il a fait match nul à l'aller et en pleine semaine de mutation avec le limogeage de Gattuso et l'arrivée de Gasset. Le nouveau coach ne veut pas faire porter le chapeau à son prédécesseur, il sait comme c'est humainement difficile pour les joueurs. Ça doit faire écho à sa propre histoire avec les éléphants quoi. Ils aimaient leur entraîneur, ils avaient beaucoup d'affection pour lui, mais ils se sentent responsables de la situation. Mais ça arrive dans la vie qu'on voit un entraîneur partir alors qu'on a des affinités avec lui. Mais qu'est-ce qui compte? Le plus important, c'est demain. Pour nos autres clubs français, regardez le programme. Après sa déroute 2-1 à l'aller, Toulouse reçoit le Benfica. Les Lensois, eux, sont à Fribourg où les supporters adverses ont décidé de faire péter des feux d'artifice sous les fenêtres des joueurs à 2h du mat. Grosse ambiance. Enfin, il y a le choc des Rouges et Noirs. Rennes, Milan et les Rossoneri ont gardé en tête la venue à Giuseppe Meazza de Kanye West. Mardi, pour le match de l'Inter, tout de noir vêtu, méconnaissable sous sa cagoule capuche. Alors les rivaux milanais ont décidé de se moquer des Nerazzurri en montrant que chez eux aussi les stars se bousculaient, enfin presque. C'est de bonne guerre. De Resta, comment vont celles du Real Madrid? Et bien nos franchises Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni se sont prêtés au jeu de qui est le meilleur dans divers domaines. Et puis est venu le thème de la cuisine. Tu sens que c'est pas du tout leur terrain de jeu, mais ils ont l'art de convaincre. Depende, si tu quieres pasta carbonara puedo hacerlo, pero sandwich también. No, yo patatas fritas. Patatas fritas, sí. ¿Pero las cortas o en bolsa? Eso comer, vas a ver. Ils pourraient avoir un nouveau Français à leur côté la saison prochaine pour cuisiner des pâtes et les défenseurs adverses, c'est Kylian Mbappé. Et nos potos du Chiringuito ont une info grâce à Edu Aguirre concernant le jour de la présentation de Kiki à Madrid. Él se imagina la presentación de Cristiano Ronaldo, con el Bernabéu lleno. Y hay una fecha que le gustaría que fuera Mbappé para esa presentación. Mbappé quiere que la presentación con el Real Madrid sea antes de la Eurocopa. Donc selon leurs calculs, ça se passerait entre le 2 et le 6 juin, de très belles dates tout de même. Et en parlant du Real, hier on vous demandait quel avenir attendait selon vous Luka Modric. Mister Miracle pour toi, il ne doit absolument pas prendre sa retraite, il a encore 1 ou 2 années devant lui. Et tu sais que sur le terrain, 15 minutes de Modric peuvent encore changer un match. Dan, tu n'es pas contre le fait qu'il rejoigne le staff madrilène. S'il occupe des milieux, il va les rendre trop forts, tu es donc favorable à sa retraite. Bah moi je veux pas y penser. Hier, suite et fin des 8e de finale aller de la Ligue des Champions, score de parité, un partout entre Naples et le Barça, merci Osimhen et Lewandowski. En revanche, joli coup de Porto avec une victoire 1-0 sur Arsenal via un but inscrit dans le temps additionnel. Le Money Time, c'est ça qu'on aime. Et figurez-vous que le dernier succès des Gunners en 8e de finale de la Ligue des Champions remonte à 2010 contre Porto. Bon ben, plus qu'à attendre le match retour. Allez, c'est l'heure du football vrai. Hier, à la télévision turque, il y avait un tournoi de beach soccer qui a été diffusé avec la présence de Ronaldinho. À 43 ans, le Brésilien nous a fait ce truc de zinzin, sans commentaire. En 9e division anglaise entre Croydon et Cockfosters, on a eu un but après 2 secondes 31 de jeu. Ryan Hall nous a mis ce qui est très certainement le but le plus rapide dans l'histoire du foot d'une équipe senior au monde. No! Fuck me! Did you not see that? Hey! No, of course I didn't. Hey! Fucking hell! Retour en France où Will Steele fait parler de lui. Le technicien rémois a accordé un entretien à The Athletic dans lequel il parle de son parcours de coach et de sa vie en Champagne. Il est tellement apprécié là-bas qu'il a même planifié maintenant ses sorties pour aller faire les courses. #astuce. Je sais que le supermarché ferme à 20h30, donc j'y vais à 20h10 pour me fondre dans la masse. Les gens n'ont alors pas le temps de me demander une photo parce qu'ils sont aussi pressés. Bah oui, il est victime de son succès, Will Steele, et il pense même à un départ du championnat de France. Lui qui est anglo-belge va faire des déçus à Reims parce qu'il a une idée en tête, retrouver le Tea Time, Big Ben et King Charles.
l'Angleterre quoi. J'ai été à l'étranger toute ma vie et j'ai travaillé toute ma vie dans un environnement qui n'est pas vraiment le mien, donc j'aimerais bien revenir à la maison. Je pourrais diriger une équipe de championship sans souci. Ce que j'ai maintenant compris, c'est combien les gens sont importants, mais aussi combien il serait important de trouver le bon endroit pour poursuivre ma carrière. Il faut aussi trouver des gens qui comprennent ma manière de travailler, parce que je suis un peu différent, je suis parfois un peu étrange. Alors je vous pose la question du jour, que pensez-vous de l'envie de Will Steele de coacher en Angleterre? Bonne ou mauvaise idée, vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Sans transition, chez les copains qui jouent au Moyen-Orient, c'était jour de fête. Celui de la fondation de l'Arabie Saoudite célébré comme il se doit par le club d'Al Ittihad. Les joueurs ont donc revêtu leur plus bel outfit local. Fabinho trop classe avec son Angry Bird, N'Golo toujours aussi N'Golesque et Kabenweve avec du crawl sous les yeux. Prince of Persia en sueur pour sa carrière. Mannequin sans forcer cela. Avant de se quitter, le journaliste Malik Traoré nous a lâché une petite rumeur sur le prochain match de la Côte d'Ivoire. Pour la trêve de mars, les champions d'Afrique devaient affronter l'Argentine en Chine. Projet compromis, mais ils devraient bien rencontrer l'Uruguay et ça pourrait se passer le 18 mars au Parc des Princes. On voudra la Corée coup du marteau dans le virage Auteuil. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On voulait avoir une pensée émue pour les proches et la famille d'Arthur Georges, qui nous a quittés à l'âge de 78 ans, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain notamment. Toutes nos pensées à sa famille et nous on va se retrouver demain. Ciao. C'était impossible, alors ils l'ont fait. D'une quasi-élimination en phase de poule au sacre final. On l'a fait. Ça reste chez nous. Hey, la Côte d'Ivoire. La miraculée Côte d'Ivoire exulte. Le sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand et surtout quelque chose qui a fait du bien aux gens et ça, c'est super gratifiant. Symbole de la résilience ivoirienne, Sébastien Haller. Sébastien est une histoire de vie, c'est une symbolique. À la fin, c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. À la fin, c'est Seb qui a fait gagner la Côte d'Ivoire. Coqueluche du pays, son histoire a ému aux larmes le président ivoirien et fait le tour du monde. Sébastien Haller. Because Sebastian Haller. Haller that you mentioned. Un but de Sébastien Haller. Like it was a glorious month for host nations. Champion d'Afrique, 18 mois après avoir combattu un cancer. Quand je suis tombé malade, j'ai dit ça doit être mon lot de souffrance pour pouvoir apprécier ce qu'il y a derrière. On va y aller. C'est un beau retour, c'est une belle histoire en fait. Sébastien Haller raconte sa Coupe d'Afrique des Nations en exclusivité pour Téléfoot. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.